Alors voilà enfin que le plus autodidacte de nos fins cuisiniers nous livre pour le plaisir de nos papilles, mais aussi de nos sens, ses recettes. Et c'est Daniel Pinard, les Pinardises. Bonjour, Daniel. Bonjour. Mais Daniel, je sais, ce n'est pas qu'un livre de recettes. C'est ce qui vous C'est un fait livre de plaisir. Un livre de plaisir. En tout cas, c'est ce que j'espérais en l'écrivant. Oui. D'ailleurs, c'est pas vrai que j'ai écrit ce livre. J'ai écrit des articles pour Elle Québec. Oui. Ensuite, j'en ai fait pour Le Devoir à partir de ce que je faisais à Consommation. Et à un moment donné, les gens insistaient tellement en disant on est tanné de coller des morceaux de journaux sur nos frigidaires. Quand est-ce que tu vas publier, etc. Et finalement, c'est fait. Je me suis rendu compte à la lecture qu'il y a effectivement une recherche sybaritique des plaisirs absolus. Sybaritique, dit-il. Écoutez, Daniel Pinard, évidemment, on est en plein automne. On a envie d'aller s'enfermer pour l'hiver. C'est pas une coïncidence. C'est parfait. On peut aller s'enfermer avec ça. C'est le bon moment pour nous proposer des recettes. Bien, je ne sais pas, je ne suis pas certain que ce soit des recettes. En tout cas, j'ai essayé, j'ai beaucoup résisté à l'expression livre de recettes pendant des années. Tout à fait. Parce que les recettes sont des choses qu'on a conçues pour les gens qui ne veulent pas réfléchir à ce qu'ils font et qui s'imposent d'obéir en se disant, écoute, moi, je ne veux pas savoir pourquoi je mets des œufs, je vais en mettre. Bon, si tu me dis 2, j'en mets 2. Alors, souvent, ça ne marche pas. Pour toutes sortes de raisons, parce qu'entre autres, on ne peut pas prévoir, par exemple, le diamètre d'une casserole. On vous dit, faites bouillir 5 minutes. Mais si la casserole a un diamètre double, c'est le double du temps, parce que l'évaporation est le double. Alors donc, la précision dans les livres de recettes, c'est faux. C'est une fausse précision. C'est comme celle de nos politiciens. On a un déficit de 5 milliards, 4 milliards, 4 milliards, 12 ça milliards. dépend des jours. Ça dépend de l'humeur de la personne qui compte la chose. Alors pour ça, c'est la même chose. Ce que j'ai essayé de faire là-dedans, c'est de faire découvrir que il y a derrière la bouffe plus que ça. Il y a l'histoire du monde, en fait. Moi, je continue d'être fasciné par le fait qu'à un moment donné, quelqu'un décida un jour, et cette personne, pour moi, mérite non pas un Nobel, mais 12, de fouetter un blanc d'œuf. Il faut quand même le faire. Il faut y penser. La coïncidence inouïe qu'il y a entre le batteur d'œuf, est-il venu avant le blanc ou après? Quelqu'un a décidé de fouetter un blanc d'œuf, sachant intuitivement que ça monterait, que si on y ajoutait, au moment où ça commence à former une neige fine, mais encore luisante, un peu de sucre, et qu'on le mettait au four, on aurait de la meringue. Mais cette personne est un génie. Je présume d'ailleurs que c'est une. Mais cela étant dit, elle est disparue comme ça dans les méandres de l'histoire et on l'a oubliée. Et moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire qu'effectivement, le plaisir d'inventer, de découvrir est une chose possible. Puis c'est un peu ce que ce bouquin-là fait. Mais ce que j'aime de ce livre, soit dit en passant, j'ai horreur de dire aux gens, achetez ce livre qui est bien bon, vous allez faire de bonnes recettes. Mais vous le faites bien, quand même. Non, mais c'est que les illustrations sont... Ce bonhomme est fabuleux. Je regarde ces illustrations et j'y prends un grand plaisir en me disant... Il me semble qu'il a compris. Il y a une sorte de simplicité naïve, il y a une sorte de plaisir. C'est un peu grossier dans le trait. C'est amusant, c'est sans prétention, et c'est ce que je prétends être. Grossier, amusant, sans prétention. Il est et honnête. Écoutez, Daniel, vous parlez de ces histoires. Il y a des histoires très intéressantes parce qu'on y découvre, on y apprend des choses sur, effectivement, des trucs qui peuvent nous apparaître un peu... Bon, le ketchup. Daniel, parlez-nous du ketchup. Le ketchup. Le ketchup. Le ketchup. C'est une chose qui a été découverte, me dit-on, ou m'a-t-on dit. En fait, si vous saviez le nombre de bouquins que je lis sur la bouffe, c'est de la hantise. Je me couche en lisant ça. Il y en a qui lisent de Joy of Sex et qui s'endorment. Moi, je préfère lire la bouffe, sachant que je vais déjeuner le lendemain matin. Alors donc, je lis bien des livres de bouffe et à un moment donné, je trouve cette chose qui raconte que c'était des Anglais qui étaient allés en Malaisie et qui avaient acheté et qui se nourrissaient d'une sauce qu'on vendait en baril et qui s'appelait du ketchup et qui était une sorte de sauce fermentée faite d'intestins de poisson. Soit dit en passant, c'est la même chose que le nuoc mam vietnamien. Et ça s'apparente à ce que les Romains appelaient le quoi? En tout cas, qui était une sauce fermentée de la même façon et qui était faite aussi avec des intestins d'anchois et qu'on faisait mûrir au soleil dans des barriques de bois. Alors donc, ils goûtèrent à cette chose qui leur apparut charmante. Il faut dire que quand on est anglais... Alors donc, se retrouvaient sur leur bateau et foutaient cette sauce sur ce qu'ils avaient à manger. Dieu sait que ça devait être assez déprimant, merci. Et ils trouvaient un grand plaisir. Alors, de retour chez eux, ils ont apporté cette barrique à quelques pharmaciens, parce qu'à l'époque, les pharmaciens, c'était comme les barbiers. Les barbiers faisaient de la chirurgie et les pharmaciens... Ah oui, absolument. Alors donc, leur ont apporté cette chose et leur ont dit, pouvez-vous nous refaire la chose? Alors,
Ils ont humé le produit, se disant quand même anglais qu'ils étaient que des intestins de poisson. On a beau avoir une famille royale délurée, c'est quand même un peu dégoûtant. Alors, ils ont décidé d'enlever les intestins de poisson et de mettre plutôt des champignons. Ça a commencé comme ça. La première sauce s'appelait mushroom sauce, jusqu'à ce que les Américains, qui ont tout inventé, décident un jour d'y mettre de la tomate après qu'on eut fait un aréopage public pour démontrer que la tomate ne vous empoisonne pas. Parce que vous savez que les diététistes qui sévisaient des gens disaient aux gens que les tomates vous tuent. Et alors donc, un politicien... À cause de l'acidité? À cause de... Bon, c'est parce que c'est qu'elles étaient dans les jardins de Louis XIV, qui lui-même, d'ailleurs, croyait qu'elles étaient empoisonnées et qui étaient entourées de courtisans qui auraient bien voulu qu'il en mangeât. J'espère que vous aimez le verbe, qu'il y a eu un accord Oui, on a tous remarqué. Et alors, donc, quelqu'un ayant appris que la tomate ne tuait pas décida d'en mettre là-dedans. Et de là est né le ketchup, qui s'écrivait quand même à l'époque catsup, comme dans soupe de chat. Oui, soupe de chat. Jusqu'à ce que M. Heinz invente lui-même la nouvelle orthographe qu'il nous a imposée et qui fait qu'on retrouve dans des sachets de plastique ce mélange infâme qu'on répond... Qui n'a rien à voir avec le poisson, avec les champignons, mais avec la tomate. Surtout avec cette recette admirable que je vous propose là-dedans et que si vous... etc., etc. Alors, Daniel, il y a ces histoires, mais il y a aussi, je vous trouve assez aventureux, assez courageux. Entre autres, vous nous parlez d'une compote de fruits à la moutarde. Alors, oui, mais ça, c'est de la mostarde. Mais ça, c'est génial. Oui. Ça, c'est une compote, c'est une recette qui vient surtout de Toscane, mais pas seulement, qui date de probablement du 15e siècle ou du 16e peut-être, et qui consiste tout simplement à faire cuire des fruits habituellement non mûrs. Au début, c'était des poires, d'après ce que j'ai compris, mais ça s'est perdu dans la nuit des temps, à laquelle on ajoute des grains de moutarde entière, et qui, en cuisant, perdent de leur véhémence, un peu comme quand on met de la Dijon dans la crème et qu'on en arrose ces escalopes de saumon. Bon, alors donc, vous faites cuire la chose et tout à coup, vous découvrez, craquant sous la dent, cette petite graine de moutarde qui, éclatant, vous fait croire, non pas seulement que Dieu existe, mais que le bonheur est possible. Existe et que le bonheur est permis. Alors, pour toutes ces informations, et même aussi pour les fraises Mitsu dans lesquelles on peut mordre, hein, Daniel? Les fraises Mitsu, c'est qu'elles sont trop grosses, mais elles sont bien appétissantes quand même. Alors, pour en savoir plus, les pinardise, merci beaucoup, Daniel Pinard. Merci bien.